Salut tout le monde, comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler notamment du match qu'il y a eu cette nuit entre l'FC Barcelone et Arsenal. On va un peu revenir sur ce qui s'est passé, notamment quelques interrogations qu'il y a eu. Certains joueurs qui ont débuté leur premier match avec le Barça. Et du coup la vidéo commence maintenant. L'équipe, alors j'espère que vous allez très très bien. Moi de mon côté ça va nickel. Alors on se retrouve aujourd'hui. Alors juste avant de commencer la vidéo, il y aura deux vidéos, une aujourd'hui et une demain. Donc activez la cloche, merci d'avance. Du coup, le Barça qui cette nuit a joué contre Arsenal. Défaite 5-3 du Barça, je dirais score logique. Enfin score logique, oui et non. Parce que je trouve qu'il y a quand même certaines situations qu'on aurait pu éviter, mais on y reviendra. Donc le Barça qui perd 5-3. Alors, on va commencer par les côtés positifs que j'ai notés notamment sur le match. Et d'ailleurs, les côtés positifs, je vais tous les caler là. Mais on fera point par point. Alors, premier point positif, c'est que on a revu le Barça jouer déjà. C'est déjà quelque chose de très très bien. Ça faisait un petit moment qu'il nous avait manqué. Il devait jouer déjà dimanche. Mais ça s'est pas fait parce que vous connaissez ce qui s'est passé. Hein. Castro est passé. Vous avez la chiasse, donc je vais vous dire. Malheureusement, on les a pas vus plus tôt. Et ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti dans le match que le Barça a commencé sa pré-saison maintenant. Contrairement à Arsenal qui, elle, de son côté, a pas mal de matchs dans les jambes, qui va, dans 10 jours, affronter City. Donc ils sont déjà prêts, physiquement, déjà prêts à entamer leur saison. Nous, on vient d'y rentrer petit à petit. Ce que j'ai noté de positif dans ce Barça-là, alors, dans le jeu, il y a des choses à dire. Dans le nom, il y a des choses à dire. Parce que la pré-saison c'est fait pour ça, mais c'est pas non plus alarmant, d'accord? On est face à une équipe, je vous remets un peu le contexte, face à une équipe comme Arsenal, qui est une équipe joueuse. C'est une équipe qui a à peu près le même style de jeu que nous. Donc ce qui fait, et très honnêtement, pour vous dire la vérité, à l'heure actuelle, le projet d'Arsenal est plus avancé que celui du Barça. Et c'est logique, je viens de vous le dire. Parce que ça fait des années qu'ils travaillent quasiment le même groupe, à part rajouter des éléments importants. Et le 11 qu'ils ont est très très effrayant. Je vous dis honnêtement, c'est un 11 très très compétitif. Mais le Barça a recruté une équipe qui était joueuse, et sachant qu'il y avait des joueurs nouveaux, notamment dans le centre du jeu, je pense notamment à Romeu et Gundogan, j'étais pas surpris qu'on perde autant de ballons, parce que, comme j'ai dit, Pedri est entouré de deux nouveaux joueurs. Trouver l'automatisme dans un match comme ça, c'est un peu compliqué. Au vu de l'intensité qu'il y avait eu aussi, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, en ce qui concerne l'intensité, j'ai trouvé de mon côté que ça allait. Je trouvais qu'on a tenu quand même la cadence malgré notre retard parce que on vient de débuter la pré-saison, mais c'est pas alarmant comme j'ai dit. Ce que j'ai aussi aimé, c'est que le Barça a fait énormément mal en contre-attaque et je trouvais que notre efficacité l'an dernier n'était pas fameuse lorsqu'on menait les contres, et j'ai trouvé qu'hier, lorsqu'il y avait des espaces, on arrivait à se créer des occasions de but. On frappait au but, très honnêtement, il y a le poteau Dembélé, la barre de Baldé. Si les deux joueurs mettent leur but, ça finit en 5-5 et c'est pas non plus surprenant. Mais en première mi-temps, c'était très compliqué, on avait du mal à garder les ballons. Arsenal avait un pressing qui était très très intéressant, notamment la perte des balles, c'était vraiment quelque chose qui faisait très très bien. Hier, j'ai ressenti quand même que Gavi manquait beaucoup, vraiment, parce qu'à la perte des balles, on essayait un pressing, mais très rapidement, Arsenal arrivait à s'en sortir. On voyait très facilement. Mais comme j'ai dit, c'est une question d'automatisme et de temps. Donc je pense que ça va se régler petit à petit. Autre point positif, c'est que, comme expliqué, deuxième mi-temps, j'ai vu des choses beaucoup plus intéressantes, notamment avec Frenkie qui a été bon, qui a vraiment fait un bon match, je trouve, qui dans la gestion du tempo, dans le fait de casser des lignes. Il y a notre crack, Baldé, qui fait une perf ou une entrée qui est... Waouh, franchement, lui, c'est la meilleure chose qui serait au Barça. Hein. Très honnêtement, s'il n'était pas là, on aurait galéré à trouver le latéral qui nous correspondrait et ça aurait été vachement compliqué. D'ailleurs, en parlant de latéral, Dest. On stoppe tout. Genre, je suis partisan des chances, etc. Jamais de la vie, les titulaires au Barça, faut arrêter des zones. En plus de ça, ça parle de Fresneda ou Cancelo. Moi, personnellement, je suis un partisan total de Cancelo,
Le Fresneda, je le prends aussi parce que c'est un gros prospect. Mais dans l'immédiat, Cancelo, je pense qu'il répondrait rapidement à nos attentes. Que de ramener encore un joueur jeune dans l'effectif, même si ça peut être bénéfique dans les 3 prochaines années. Mais est-ce qu'on a encore envie d'attendre du résultat dans l'immédiat en ce qui concerne notamment la Ligue des Champions? Ça, c'est l'appréciation de chacun. Ensuite de ça, Roméo a joué son premier match. Je connaissais déjà un peu le profil du joueur, je ne mens pas, et ça m'a un peu surpris. Et moi, de ce que j'ai dit sur les réseaux, notamment sur Twitter, c'est que Roméo en Liga, ça passe tous les jours. Même contre le Real, même contre l'Atlético Madrid, ça passera tous les jours, d'accord? C'est un championnat qui est lent et qui est beaucoup plus comment expliquer, qui est beaucoup plus dans l'approche tactique, que c'est déjà chaque équipe a sa tactique définie, et justement le jeu est souvent plus lent et qu'on a beaucoup plus de temps de poser le jeu. En Ligue des Champions, passer une équipe qui va nous presser, nous chercher, notamment à récupérer le ballon rapidement, je vous assure que ça va être très compliqué. Et moi je pense, de mon point de vue, que recruter un 6, recruter un 6, au vu de ce qui se passe notamment économiquement en ce moment et que le Barça va aller mieux, je pense qu'il serait peut-être à mon avis, très judicieux de récupérer un 6 qui sait garder le ballon. Parce que moi, comme j'ai dit, on pourra dire qu'il aura peut-être le rôle d'un, entre grands guillemets, Casemiro, même si je trouve que Casemiro, le pied, il est bon. Sous pression, c'est dur. C'est très très dur. Après, j'attends de voir encore, comme j'ai dit, c'est une pré-saison, donc tranquille. Mais le peu que j'ai vu, tu passes de Busquets à ça, c'est un peu compliqué. Gundogan qui a proposé des choses intéressantes, je trouvais, notamment sur le fait qu'il a joué beaucoup plus haut que Pedri. Et ça m'a d'ailleurs surpris. Pedri a joué beaucoup plus bas, notamment lors de la création. Ce qui me fait penser aussi que du coup, je pense que si Roméo il vient jouer, Frenkie sera à côté de lui pour justement créer le jeu, prendre le jeu à son compte. Et Roméo aura plus ce rôle défensif parce que dans ce milieu à 4 là, on n'a pas de sentinelle, à part Gundogan qui peut remplir ce rôle-là, mais au vu de ce qui s'est passé hier et la position de Gundogan, je pense que Gundogan va jouer beaucoup plus haut à côté de Pedri et que Frenkie sera en point de basse à côté de Roméo ou quelqu'un d'autre. On verra bien, mais je pense que ça partira comme ça. Koundé qui fait une entrée, moi je trouve qu'il était. Après certains diront peut-être que je me trompe, je trouve qu'elle était assez bonne. Les interventions, il n'hésitait pas à y aller. Les sorties de balle, il était très propre, malgré à part une fois où il a failli rater une passe qui a fait mener un but. Et ça, c'est comme je dis, c'est parti de l'apprentissage et c'est un match amical. Donc autant qu'il fasse l'erreur maintenant. Mais globalement, ça allait. Araujo, c'était solide, comme d'habitude. Christensen qui a, entre guillemets, fait partie des fautifs sur le but qu'on prend. Le premier but, si je ne me trompe pas. On peut l'en tenir rigueur parce qu'il fait quand même une bonne mi-temps. Mais je pense qu'il va falloir quand même très rapidement que le Barça mette le 11 type. Parce que sinon, sachant qu'il ne reste que 2 matchs, il nous reste le Real, Milan. Et ensuite, il y a le Camper et on enchaîne directement la Liga. Ce qui nous fait à peu près dans 3 semaines. Dans 2 semaines, la Liga reprend. Et il y a beaucoup de choses à trouver, et il y a beaucoup de joueurs à ramener. Enfin, beaucoup de joueurs à ramener, non, mais il y a des joueurs à ramener. Il nous manque encore, de ce que j'ai vu hier en tout cas, il nous manque encore un milieu de terrain qui est un relayeur de préférence, et un 6 aussi si possible, et ça c'est en fin de mercato. En ailier, j'attends de voir, parce que Abdé m'a vraiment beaucoup. Sa prestation m'a marqué, très honnêtement. En dessous, ça a été intéressant aussi, donc j'attends de voir le côté gauche. Pedro Félix, ça sera peut-être pas nécessaire, même si je pense que pour moi le ramener, ça serait une bonne pioche. Et un latéral droit. Parce que je pense que Koundé va peut-être être plus axial cette saison et que on va peut-être repasser un système à 4 avec un latéral intérieur. Donc j'attends de voir. Mais honnêtement, moi je suis pas inquiet. Le match que j'ai vu hier, j'ai pas à être inquiet très honnêtement. Parce que je pense que le Barça petit à petit va monter en puissance. On a vu l'année dernière qu'il y a une préparation complète en Ligue des Champions, notamment quand tu avais ton aussi contre le Bayern. Quand tu regardes le match, qu'on perd le match, c'est une anomalie. Les joueurs ont venangé devant les buts. Enfin bref, tout ça pour dire que cette saison, c'est déjà montrer un très bon visage en Europe, c'est hyper important à mes yeux. On a passé 2 saisons en Europa League, il faut un 11 compétitif, un 11 qui n'aura pas peur d'aller vers l'avant. Là, on entame un nouveau cycle. Qu'on gagne pas la LDC, je m'en tape. D'accord, j'en ai rien à cirer, c'est pas ça que je demande, c'est juste de faire bonne figure. Si demain, en 8ème de finale ou en quart, je tombe contre une équipe qui a été meilleure que toi, mais que dans le jeu, tu lui as répondu et que tu as malheureusement perdu sur des détails, pas de problème. Pas de problème. On ne dira rien, pas de problème.
Moi, ça me carrément pas de problème. Oui, ça fait chier de perdre, je déteste perdre, mais pas de problème. Au moins, on aura entamé un nouveau cycle. Mais bon, on va voir ce qui se passera notamment dans des challenges des fois des poules qui se dérouleront dans un mois précisément. Du coup, pour finir la vidéo, j'aimerais dire à certains de ne pas tomber non plus dans la critique facile en ce qui concerne le collectif. Je ne parle pas d'individualité, mais de collectif. Parce que ce que j'ai vu hier sur le réseau, c'était catastrophique, hein, des trucs, des tweets. Oui, Xavi, il fait que de se plaindre, etc. Alors, la forme de Xavi dans son interview, comme je dis, elle était mauvaise. Elle n'a pas forcément été bonne. Mais le fond, on a directement compris. Il ne suffit pas d'avoir un bac plus 15 pour comprendre ce qu'il veut dire. Mais bon, certains veulent jouer la carte de la mauvaise foi, donc je vais vous dire, on peut rien y faire, hein, mais bon, c'est ce qui arrive. Et dans tous les cas, notre communauté est tellement grande qu'il y a du bon et du moins bon. En tout cas, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. On se retrouve du coup demain pour la vidéo Joao Félix. En tout cas, c'était Cameron. Peace.